est-ce qu'on n'aurait pas pété déjà 2-3 trucs sur la voiture? Moi je dirais plutôt qu'on teste un peu ses limites. Alors on va revenir un petit peu en arrière parce que oui, il s'en est passé des choses sur cette voiture. Et bien déjà, il a fallu aller la chercher, hein. Vu que j'arrivais pas à dormir, j'ai lu le manuel d'utilisation. Normal. Bon allez, je vais me préparer parce qu'on a un peu de route là. Petit café en bas avant de partir. On va boire un café en bas. Tu nous accueilles à cette heure-ci? Bah ouais les gars. On va chercher une 190E qui va être fortement transformée par nos soins. Et donc on prend aujourd'hui la concurrente directe de la 190. Ah oui, oui. La E30. Ah c'est merveilleux, hein. Voilà. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti. Mettez vos endures, c'est parti pour la bonne buisson. Oui, levez les mains, je ne vous entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Ah. Tu t'es pris un coup de jus. Attends, je touche les 2 bornes pour voir. Le courant passe entre nous. Un road trip sans emmerde, c'est pas un road trip. Un homme infieux. Ah. Eh. À 5 minutes de l'arrivée. Ça commence à me chauffer. Ah, de quoi? Me chauffer? Oh putain. Oh putain, il est con. Ah. Sentez en lui l'énergie là. Ah oui. Et il transmet en plus ce con. Parce que c'est pas ma caisse. Mais t'es content. Bah ouais gros. Ça. Trop ouvrant, Mathias. Oui monsieur. Un gars. Oh ouais d'accord. Ah ouais c'est propre. Je voulais une bonne base, je pense que je l'ai trouvé là. Ça a une espèce de gueule là. Bon, quand on va rouler ensemble ça va être incroyable. C'est fou quand même parce que je suis content mais tu vois genre il n'y a pas cette hype encore parce que c'est pas une Evo 2. Mais il y a une bonne base. C'est une très bonne base. Une très bonne base. Mais même elle est tellement saine que je suis en mode. On va pas la laisser comme ça. Est-ce qu'on va pas la laisser comme ça? Non, je suis un mec du tuning, je suis un mec du tuning, c'est bon, c'est bon. Hola amigos. Pasamento los quietos. La Mercos, à moi. Eh. Je dois presque avouer qu'elle est belle. Hein. Ah. J'avoue que ça a de la gueule. Dommage que. C'est pas une dème. Voilà. Évidemment. Donc là on a une 190 qui commence à être prise en main. Et ce qui est marrant c'est que l'idée de la Evo 2, elle est née avec G-Concept, avec Mathieu plus précisément. Parce que lui tu vois il adore la 190, mais en 2,6 litres. Du coup on s'envoie souvent des annonces. Et puis un jour je lui envoie une annonce et je lui dis mec faut que t'ailles la chercher et tout, elle est trop ouf, elle est pas chère, elle est en putain d'état. Et en fait il appelle et elle était déjà partie. Du coup je vous laisse avec les images suivantes. Putain, elle a de la gueule ta 306, mec. Oh la vache. La caisse. Mais non. Ah tu l'as. Mais non. Double trouble. Tu t'as été la chercher. C'est que je t'envoyais. Non. Non. Si. Je suis tout seul. Elle a un vrai look. Oh c'est bâtard, je m'y attendais tellement pas. Du coup, tu changes pas de couleur, mec. Il a déjà fait une nuit. Ah ouais, du coup, faut que j'entende. T'es au courant toi aussi? Non. Non. Non, tu le... C'est à qui ça? Bah, c'est à nous, on l'a acheté. Je lui ai envoyé une annonce, ce fou il a été la chercher. En Andorre. Oui. C'est ça la surprise. C'est pour lui? Non, c'est la sienne. C'est la sienne. Et tu vas faire quoi avec? Parce qu'il veut préparer le... Bah, mettre un turbo. C'est un turbo. Voilà, tu vas dire. Putain, je crois que c'était un 2,5 litres, bâtard. Mais non, c'est le 6. Du coup, joie en moi, je suis plus le seul à avoir une Merco. Et surtout, je fais un petit peu face à tous les BMistes de mon groupe, tu vois. Mais attendez,
à la base, on était quand même à côté du garage de Mathieu parce que quelques jours après l'achat, j'ai constaté une fuite d'huile assez importante. Jugez par vous-même, mais je comprenais pas parce que quand je l'ai acheté, il y avait pas de fuite d'huile, il y avait rien. Donc j'ai ouvert le capot, j'ai vu qu'il y avait des suintements sur le haut moteur, donc je me suis dit, joint de cache-culbuteur éventuellement, joint de bouchon de remplissage d'huile, il y avait une durite qui était un peu fatiguée, bon on va faire un remplacement. Du coup, j'ai fait une petite commande. On va pouvoir commencer la cagnotte officielle de la Evo 2.0 parce que je vous le rappelle, je vous détaille tout comme ça on aura le prix exact à la fin de combien ça m'a coûté. De la petite réparation à la plus grosse, donc un joint de cache-culbuteur, la durite en question, le joint de bouchon de remplissage d'huile et en plus, je commençais à avoir un petit sifflement, donc une courroie d'accessoires avec la poulie bien sûr. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'en ai aussi profité pour acheter ça, la revue technique de la 190, et j'ai acheté autre chose. Ah oui, je me suis acheté des nouvelles plaques aussi. Voilà, des plaques noires avec marqué Mercedes 190 Evo 2.0. Et du coup, ces pièces, elles sont toujours pas installées. Et j'ai toujours une fuite. Et un jour, je vais chez G-Concept, et je dis à Mathieu, on la mettrait pas sur le pont, cette voiture, pour voir. Parce que ça se trouve, il y a autre chose. On se disait, il y a une petite fuite. Il y a une petite fuite. Eh, y a pas quelqu'un qui aurait frotté sur le carter, là? Là, on fait pas du G-Concept. Tu nettoies ça. Voilà, c'est pansement. Pansement à l'arrache. C'est temporaire, avant le swap. Ça marche, on est balèze quand même. Alors, produit magique, regardez. J'ai joué pour carter. Parfait. C'est quoi? Non, ça fait plus. Regarde. Magnifique. Magnifique, ce sera temporaire. Avec Mathieu, on se demande quand même si ça fait du bruit le 4 cylindres de base. J'attends trop ça a déjà été fait parce que c'est bizarre quand même. Que ça s'enlève bien comme ça, la voiture de 86, mon gars. Suppression silencieux, 0 €. T'as juste à enlever une vis, c'est réglé. Qu'est-ce que tu veux faire, Mathieu? Qu'est-ce que tu feras? Oh, c'est magique. Vas-y là. Et voilà mes petits boomers, vous êtes à jour de tout ce qui s'est passé sur la Mercedes. Et ce n'est que le début. Le prochain épisode, à mon avis, on va commencer à attaquer de la mécanique pure et dure. On va aborder un petit peu des thèmes d'entretien courant. Et très prochainement, on va surtout s'attaquer aux premières modifications. Et ça va être très marrant. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cet épisode Evo 2.0. Bien évidemment, tous les vendredis à 18 h, hors taxe, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Et n'hésitez pas non plus en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez envie que je précise d'autres choses dans ce format. N'hésitez pas à me le dire, c'est aussi fait pour ça l'espace commentaire. Sur ce, une bien bonne fin de journée mon petit vroomer.